Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec al-ajibatu al-mufida as'ilati al-manahij al-jadida. La question numéro 38, on dit ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمر في هذه البلاد بالسب والطعن فيهم. Quel est donc votre avis au Rocher sur ces jeunes-là qui, dans leurs assises, parlent sur les dirigeants musulmans en les insultant et en disant ce qui rabaisse donc ces dirigeants? هذا كلام معروف أنه باطل. Le chéri commence en disant que cette parole, c'est connu que c'est une parole qui est fausse vaine. وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضلة الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها. Le chef dit ces jeunes-là, soit ils veulent le mal, soit ils ont été impressionnés par ces gens-là qui sont dans des groupes déviés et qui veulent donc que ces pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et bien d'autres perdent le bienfait dans lequel ils sont. Et il parle ici de Salman al-Aouda et ces imams égarés qui appellent les gens à la révolte et à parler à sortir contre les dirigeants musulmans. Mustafa al-Adawi et bien d'autres parmi ceux-là aujourd'hui qui sont connus. Il dit نحن وإله الحمد على ثقة من ولاة أمرنا. Le chef Hafizullah Ta'ala dit, et que cela n'en déplaise donc à ceux qui partent sur l'Arabie Saoudite, il dit, nous, en parlant donc des gens de la Sunna de façon générale et en parlant des savants de l'Arabie Saoudite, il dit, nous, et la louange revient à Allah, nous avons, n'est-ce pas, un bon soupçon de nos dirigeants. Et aussi, ils sont confiants quant à la méthodologie qu'ils utilisent. Et cela ne veut pas dire donc que nous sommes déjà parfaits. Qui donc peut prétendre atteindre la perfection? Qui donc peut prétendre être dépourvu d'erreurs et de manquements? Cheikh Al-Fawzan, ce Saoudien dit qu'ils ne prétendent pas, et Ahl Sunna aussi ne prétend pas cela des dirigeants musulmans dans les pays musulmans. Ils ne prétendent donc pas qu'ils sont parfaits et qu'ils n'ont pas de problème ni d'imperfection ni de manque. Bal indana naqs. Le chéri dit, nous avons des manquements. Il sait qu'il y a des choses qu'il peut corriger. ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه إن شاء الله بالطرق الشرعية. Il dit, mais ils sont en train d'œuvrer afin de corriger ces manquements qu'il y a dans leur pays. Et il parle en particulier de l'Arabie Saoudite et de tous les musulmans. Les savants de la Sunna sont en train d'œuvrer pour corriger les manquements, le manque qu'il y a dans les pays musulmans, mais par des voies légiférées. Mais par quoi? Mais par des voies légiférées. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق. Le Cheikh Al-Fazali dit, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu des gens qui volaient. ووجد من يزني. Et on voyait des gens qui faisaient la fornication. ووجد من يشرب الخمر. Et on voyait des gens qui buvaient l'alcool. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait sur eux la sentence. Qu'est-ce qu'il veut vous dire par là? Si dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des générations, meilleure époque qu'on n'a jamais connue et qu'on ne va jamais connaître, des gens voulaient, des gens faisaient la fornication et des gens buvaient l'alcool. Voulez-vous qu'un temps soit meilleur que le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui dit qu'il veut qu'un temps soit meilleur que ce temps doit corriger sa croyance. Il dit, نحن ولله الحمد تقام عندنا الحدود على من
تبين وثبت عليهما يوجب الحد. Le Cheikh dit que chez nous, il parle de l'Arabie Saoudite. Et là, ceux-là qui disent l'Arabie Saoudite a fait Yadi et a fait Yadi. Le Cheikh dit chez nous, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, nous appliquons la sentence sur ceux-là qui ont fait des choses et on a la preuve qu'ils ont fait des choses qui méritent la sentence. Qu'est-ce que vous voulez de ce pays? Qu'ils soient meilleurs que les portes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne seront jamais meilleurs que les portes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est le cas de quoi que que la meilleure dans des générations comme sa génération. Ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Alors l'Arabie Saoudite ne sera jamais comme ou meilleur que le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une croyance que nous avons. Mais elle va faire l'effort et elle fait l'effort de se mettre sur la religion comme elle le peut, avec ses manquements. Et les savants font leurs efforts pour corriger ce qu'ils peuvent corriger, pour conseiller les dirigeants comme ils peuvent le faire. Et les dirigeants de ce pays font des efforts pour que ce pays soit sur la religion d'Allah. Et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a déplaise aux soufis, aux chiites et aux Ikhwan. Et aux témoins aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir ouvertement là-bas. Il dit, voilà, qui veut qui sort sur le code là. Et nous faisons quoi? On applique le qui sort sur ceux-là et pour ceux qui sont morts. Quand tu tues quelqu'un en Arabie Saoudite, on t'applique la sentence. Le chef dit que celui-là, par la grâce d'Allah, c'est un bien. Même s'il y a encore là-bas des choses à corriger. Et le manque, il faut forcément qu'il y ait un manque dans un pays. On ne peut pas faire autrement. Le chef dit quoi? Parce que l'imperfection fait partie de la nature de l'homme. L'imperfection fait partie de la nature de l'homme. Et on espère d'Allah qu'Allah améliore notre situation. Et qu'Allah nous aide donc à prendre le dessus sur notre âme. Le chéri implore Allah donc de corriger leurs manquements et de leur faire grâce. أما أننا نتخذ من الأفراد والزلات سبيلا لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو التبغيض إلى رعية فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة. Le Cheikh dit, mais quant au fait de prendre ces défauts, ces manquements pour parler donc sur les dirigeants, pour dénigrer les dirigeants, pour faire détester les dirigeants donc aux citoyens, le Cheikh dit que cela n'est pas la méthodologie des pieux prédécesseurs, ce n'est pas la méthodologie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ahl Sunnati wal Jama'a يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين وعلى تحبيبهم للناس وعلى جمع الكلمة هذا هو المطلوب. Le chef dit que les gens de la Sunna, ils s'efforcent plutôt de faire en sorte que les gens aiment leurs dirigeants musulmans et que les gens obéissent aux dirigeants musulmans et que la parole des musulmans soit unie, c'est-à-dire qu'ils soient tous avec leurs dirigeants, main dans les mains. Et c'est ça qui est voulu donc des gens. Parler donc sur les dirigeants musulmans, cela fait donc partie de la médisance et de la calomnie. Et cela fait partie donc des choses des plus grands péchés après le polythéisme. لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور فهي أشد. La sainte médisance et la calomnie de musulmans lambda est un grand péché. Et cela est encore pire lorsqu'on fait la médisance ou bien la calomnie donc des savants ou des dirigeants. Il dit لما يترتب عليها من المفاسد
من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس والقلوب. Il va citer certaines choses qu'on remarque et certaines choses qui se passent ou bien qui vont résulter du fait de parler sur le dirigeant musulman à son insu, comme donc le fait que les musulmans soient divisés, qu'on ait une mauvaise soupçon du dirigeant musulman et que les gens désespèrent donc et que les gens soient dans un désespoir et dans une tristesse. Et cela il ne le faut pas. Que Dieu encore si parler sur le dirigeant musulman va amener donc des révoltes, va amener donc les gens à sortir contre le dirigeant, et quand les gens vont riposter, c'est les innocents qui vont mourir. C'est les gens qui vont mourir. Allez voir ce qui s'est passé dans les pays musulmans à côté, et vous allez voir que cela n'est pas une bonne méthodologie. La question numéro 39. يقول محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله فهل هذا التفسير صحيح؟ Mohamed Qutb, le frère de Sayyid Qutb, il va dire dans son livre Hawla Tatbiq al-Sharia, un livre qu'il a écrit, n'est-ce pas, pour parler donc de l'application de la loi d'Allah. Et quand les croyants commencent à te parler de l'application de la loi d'Allah, il faut les fuir tout comme tu dois fuir un lion, car c'est pour faire sortir ton enfant dans la rue, qu'il soit donc tué, pour qu'eux puissent devenir présidents. C'est-à-dire, ils vont rester à la maison avec leur famille et demander à vos enfants de sortir pour la cause d'Allah. Mais en réalité, c'est pour qu'eux deviennent présidents. Les enfants vont mourir par centaines et par centaines. Ils vont sortir à la télé pour dire que ça, c'est des martyrs. Et quand Allah va les éprouver, ils vont devenir présidents. Et quand les gens vont dire, tu avais promis que la loi d'Allah soit appliquée, ils vont dire, il faut la sagesse. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Ah oui. Des menteurs, des dajjaloun, des dallal. Et toute personne qui prête attention à l'essai, c'est ce qu'ils ont fait dans les autres pays. Donc, il dit, Mohamed Qutb, que le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda illallah. Il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. Wa la hakima illallah, ou bien, il n'y a personne qui doit juger si ce n'est Allah. Est-ce que cela est correct? Là, hein? À cet état, si quelqu'un se trompe encore sur le sens de la ilaha illallah, on est foutu. C'est quoi la ilaha illallah? Aucune idée de mérite l'adoration si ce n'est Allah. En arabe, tu peux? La ma'bouda bihaqqin illallah. Mais oui, ça pour demain, tu vas rester ça au bout de sous la Inch'Allah. D'accord? Donc oui, ça pour demain, Inch'Allah. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mais cet égareur qui ne connaît rien de sa religion, si ce n'est comment appeler les enfants des musulmans à se suicider et dire qu'ils sont des martyrs, il a menti et au fait de tout cela, il dit que la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda illallah. Qui peut me dire l'erreur dans cette définition? Abou Bakr. Normalement, tout le monde devait lever la main. À la fin de la Daoura, et vous hésitez sur le sens de la ilaha ou bien le sens des erreurs qu'ils font sur ça, la ma'bouda illallah. Celui qui se lève la main se trompe, la personne sort en même temps. Avantage tracé, tir au but. Allez-y. La ma'bouda illallah, c'est quoi l'erreur qui est dedans? Vous répondez ou vous sortez. Allez-y. L'erreur, c'est qu'il y a beaucoup de divinité qui sont en train. Non. Là, il n'y a aucune divinité qui a adoré. Si ce n'est Allah. Donc, on leur dit, il y a beaucoup qui sont adorés. Ahmad Tijani n'est-il pas adoré par les soufis? Ahmad Bamba, Issa chez les chrétiens, et aussi un Cheikh Issa chez les soufis.
Mariam, c'est encore de parole, le Gambala, le Clécy. Et si on voulait en citer, on va citer plein de divinités. Donc quand tu dis la ma'bouda illallah, c'est comme si tu dis que ces choses ne sont pas adorées, cela n'est pas correct. Les gens adorent ces choses. Ou bien c'est comme si tu dis aussi que tout ce qui est adoré c'est Allah. Et ça aussi c'est très faux. La deuxième définition qu'il donne, c'est égaré, égareur, Mohamed Qutb. Il dit la ilaha illallah, c'est quoi? La hakima illallah. Nul ne juge si ce n'est Allah. Qui peut me dire l'erreur qu'il y a dans ça? Encore, ouais, ça y est. Si ce n'est Allah. Non. Les apôtres de la porte, hein. Et si dit ça, c'est correct? Si que là, il a rien à ça, dit qu'on ne doit pas juger avec une loi, si ce n'est la loi d'Allah, c'est correct? Ah, c'est faux, c'est ça, on lui dit, montrez-nous pourquoi c'est faux. Non, qui veut montrer ça et ça là? La connexion est partie ici. Non. Là, il a dit la ilaha illallah, ça dit la hakima illallah, c'est-à-dire. Non, c'est sur ça qu'on est. Ça veut dire, il dit que ça veut dire qu'il n'y a pas de juge si ce n'est Allah. Ou bien c'est comme si aucune loi ne doit être utilisée si ce n'est la loi d'Allah. Mais cela est bâti. Cela est faux. Comment on peut justifier que cela est faux? Ce sens que lui a apporté, comment, pourquoi c'est faux? C'est faux dans le sens que, on sous-entend qu'on ne doit pas porter le public, bien le jugement par rapport au fait. C'est-à-dire, si on parle de jugement. La question est partie complètement. Si on parle de jugement, c'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure. Mohamed. C'est fini. Pourquoi? Al-Ilah. Ça veut dire quoi, Al-Ilah? Chez les Arabes. Ça veut dire Al-Ma'boud, celui qui est adoré. Ou celui qui mérite l'adoration. Mais ça ne veut pas dire Al-Hakim. Al-Ilah ne veut pas dire chez les Arabes Al-Hakim. Mais ça veut dire quoi? Al-Ma'boud, celui qui est adoré ou celui qui mérite l'adoration. Ça suit? Donc eux ils ont dit La ilaha illallah, ça veut dire La hakima illallah. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Personne ne doit juger si ce n'est Allah. Donc on leur demande qui vous a précédé dans le fait de remplacer Al-Ilah par Al-Hakim. Vous comprenez? Ça peut aller. Donc La hakima illallah, ça c'est une fausse définition. Le cheikh il dit Ma'na la ilaha illallah في كتابه إذ معنى لا إله إلا الله بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه رسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le sens de la ilaha illallah, Allah a expliqué cela dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela dans sa sunna. Allah a dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Adorer Allah, ne lui donner aucun associé. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire aux gens adorer Allah et éloigner-vous du taghut. Vous allez voir le sens ici c'est quoi? Adorer Allah, n'adorer rien en dehors de lui. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. On ne leur a prescrit d'adorer Allah en lui ouvrant le culte exclusif. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم. Et quand Allah dit en parlant de Ibrahim, إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, si ce n'est que, sauf celui qui m'a créé. Tous ces sens entendent quoi? Personne ne mérite l'adoration si ce n'est celui qui nous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le cheikh dit c'est ça donc le sens de la ilaha illallah. Allah dit je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent.
وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وفي رواية إلا أن يوحدوا الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'aucune divinité ne mérite l'adoration, et dans une version an yuwahhidullah, qu'ils adorent Allah seul sans associer. فبين صلى الله عليه وسلم أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة كلها لا بالحاكمية فقط. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que le sens de la ilaha illallah, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans tout type d'adoration, pas seulement dans la hakimiyya. Car al-hakimiyya, le jugement fait partie de la ilaha illallah, mais ce n'est pas tout la ilaha illallah. Le jugement, ça rentre dans le tawhid rububiyya, ça rentre dans les actions d'Allah, c'est lui qui juge. Ça rentre aussi dans le tawhid uluhiyya, ça rentre aussi dans nos actions, car on se soumet à son jugement. Mais ce n'est pas ça qui est tout le tawhid. Où est-ce qu'ils ont mis l'invocation? Où est-ce qu'ils ont mis le sacrifice? Où est-ce qu'ils ont mis le tawad? Où est-ce qu'ils ont mis le vœu? Et bien d'autres comme adoration. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وهو إخلاص العبادة لله وحده ويدخل فيها تحكيم الشريعة ومعنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر. Le Cheikh rappelle donc que la ilaha illallah, ça veut dire qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rentre donc dans cela le fait que ce soit lui qui impose son jugement. Et donc, al-hakimiyya est une partie du tawhid et ce n'est pas tout le tawhid. Le jugement est une partie donc du tawhid, le droit d'Allah et aussi nos actions en nous soumettant à son jugement. Et ce n'est pas tout le tawhid. وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات أهم من ذلك هو إزالة الشرك من الأرض وإخلاص العبادة لله سبحانه فهذا هو التفسير الصحيح. Le chef dit plus important encore que le fait donc que le jugement soit le jugement d'Allah, c'est-à-dire qu'on juge avec le livre d'Allah sur sa terre, il y a donc le fait donc qu'on nettoie la terre d'Allah du shirk. Le fait de nettoyer la terre du shirk est encore plus important que le fait de dire que c'est la loi d'Allah qui doit être jugée, et tous les deux sont importants. Amma tafsiruha bil hakimiyyati fa tafsirun qasir. Le fait encore de traduire la ilaha illallah par la hakima illallah, c'est-à-dire en disant que tout jugement doit être le jugement d'Allah, ça c'est une traduction, mais ça c'est une explication qui a un manquement. Fa tafsirun qasir la yu'ti ma'na la ilaha illallah. Ce sens ne donne pas le réel sens de la ilaha illallah. Wa amma tafsiruha bi anna la khaliqa illallah. Et le pire, il va revenir à ce que les tabligh, ce que les Ash'ari et beaucoup d'ignorants disent, en disant que la ilaha illallah, ça veut dire la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Hada tafsirun batilun laysa qasiran faqat. Il dit que ça c'est une explication qui est fausse. Elle n'est pas tout simplement, elle n'a pas juste un manquement, mais c'est une explication qui est fausse. لأن لا إله إلا الله لم تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله لأن هذا يقر به المشركون. Les polythéistes attestaient que Allah subhanahu wa ta'ala soit le créateur des cieux et la terre. Donc la ilaha illallah n'est pas venu pour le dire ceux qui connaissaient déjà, mais c'est pour le dire que celui-là que vous savez qu'il a créé les cieux et la terre, c'est lui seul qui mérite l'adoration. فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موجودين موحدين. Si le sens de la ilaha illallah était la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, alors les polythéistes allaient donc devenir donc quoi? Des muwahhidoun. Ils allaient devenir donc des musulmans. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Si tu leur demandes donc qui les a créés, ils diront certainement Allah. معنى هذا أن أبا جهل موحد وأبا لهب. Celui qui dit que la ilaha illallah, ça dit la khaliqa illallah, ça veut dire donc que Abu Jahl et Abu Lahab sont des croyants waliyazu billah. Wa tafsiruha bi anna la ma'buda illallah. Il revient donc à la parole de ceux qui disent que la ilaha illallah, ça veut dire la ma'buda illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah. Tafsirun batilun aida. Cela aussi est une explication qui est fausse. Li annahu yalzamu alayhi wahdat al-wujud. Cela donc va cela
Il a dit qu'on ne suit pas la cause. Cela va donc impliquer donc la croyance du wahdat al-wujud. La ma'bouda bihaq. Ils disent quoi? La ma'bouda illa Allah. Il n'y a pas quelque chose qui est adoré si ce n'est Allah. Fa kullu ma'boudin fa huwa Allah. Donc tout ce qui est adoré c'est Allah. Et ça c'est la croyance du wahdat al-wujud. Fa hunaka ma'boudatun kathira. Le shérif dit, il y a beaucoup de choses qui sont adorées. Min al-asnam wal qubur. Que ce soit des idoles ou bien les tombes. فهل عبادتها عبادة لله? Est-ce que l'adoration des idoles et des tombes c'est l'adoration d'Allah? Al-jawab la. Ceux qui adorent les idoles n'adorent pas Allah. Ceux qui adorent les tombes n'adorent pas Allah. Al-wajib an yuqal la ma'buda bihaqqin illa Allah. Ce qu'il faut dire c'est de dire la ma'buda bihaqqin illa Allah pour de Inch'Allah. Aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Kama qala Allah Ta'ala ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وفي آية هو الباطل. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et c'est là parce que c'est Allah qui est en vérité celui qui mérite l'adoration et tout ce qu'ils invoquent donc en dehors de lui, cela est faux. C'est-à-dire cela ne mérite pas l'adoration. La question numéro 40. هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إسلامية حزبية? Est-ce que donc l'appel du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est un appel de sectarisme? Il dit كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ. Voici un questionnaire qui a une part de science de sa religion. Car ici on voit que le groupe des Ikhwan et le groupe des Tabligh c'est des Hizbiyoun, c'est des sectaires. وما نصيحتكم لمن يقول هذا الكلام وينشره في الكتب? Quel est donc votre conseil pour celui qui dit donc cette parole? C'est-à-dire celui qui dit donc que l'appel et le groupe ou bien la dawa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab c'était une dawa hizbiyya, c'est-à-dire c'était du sectarisme. C'est-à-dire il a appelé les gens à lui et non à Allah et à son messager. Le Cheikh dit Ana aqul. Moi je dis إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على منهج السلف الصالح في الأصول والفروع. Que l'appel donc du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est un appel qui est sur la méthodologie des pieux prédécesseurs dans ses fondements et dans ses branches. ليس القصد منها التحيز لجماعة غير ما كان عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. Le but donc de l'appel du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab n'est pas que les gens se cramponnent à un nouveau groupe, à une nouvelle secte qui contrôle donc la voie des gens de la Sunna, que ce soit les anciens ou bien les contemporains. Ama jama'atul ikhwan al-muslimin wa at-tabligh wa jama'atu kadha wa kadha wa jama'atu kadha wa kadha فنحن ندعوهم جميعا إلى أن يردوا مناهجهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quant au groupe des Ikhwan, des frères musulmans, Ikhwan al-Muflisin, Ikhwan al-Mufsidin, et au groupe des Tabligh, nous les appelons tous, ainsi que autres que ces groupes égarés, nous les appelons tous à exposer donc leur méthodologie au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإلى هدي وفهم السلف الصالح et à la compréhension et à la guidée des pieux prédécesseurs. وبعرضها على ذلك فما وافق فالحمد لله وما خالف فإنه يصحح الخطأ. Et quand ils vont donc exposer donc leur groupe, leur voie et leur méthodologie au livre d'Allah, à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la guidée et à la voie, à la compréhension des pieux prédécesseurs, ils verront donc ce qui est conforme et ce qui n'est pas conforme. Quant à ce qui est conforme, alhamdulillah, et quant à ce qui n'est pas conforme, ils doivent délaisser et corriger cela. C'est à ça donc que nous appelons. Ouais. 47.
Non. La question numéro 47. ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ Quelle est donc la bonne position sur le fait de lire les livres des innovateurs ou d'écouter leurs audios? Le cheikh dit là, yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'a. Il n'est pas permis de lire les livres des innovateurs. Wala sama'u ashritatihim. Il n'est pas permis d'écouter leurs audios. Illa liman yuridu an yarudda alayhim wa yubayyina dalalahum. Et cela pourrait être permis qu'à celui qui veut les réfuter et exposer leurs ambiguïtés, leurs égarements. Et ça, c'est pour les savants et les étudiants qui sont fermes déjà dans les fondements. Amma al-insan al-mubtadi wa talibul ilmi aw al-a'mi. Mais quant au débutant ou à l'étudiant en sciences ou bien au commun des musulmans, aw alladhi la yaqra'u illa li ajli al-ittila'i faqat. Ou bien celui qui veut juste lire, même si c'est un grand savant. Celui qui veut juste lire pour voir ce que les gens disent. La li ajli raddi wa bayani haliha. Si ce n'est pas pour réfuter et montrer leur égarement, fahadha la yajuzu lahu qira'atuha. Il n'est pas permis pour ces gens donc de lire les livres des innovateurs. Lire le livre des innovateurs ou écouter les audios des innovateurs est permis pour qui? Est permis pour le savant ou l'étudiant en sciences rasir qui veut les réfuter et exposer leurs égarements. لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه فيصاب بشرها, car il peut donc être émerveillé et impressionné par ce qu'il va lire ou écouter d'eux, et il va être touché par leur mal et il va s'égarer tout comme ils se sont égarés, et il sera plus une fitna que les autres, car lui, les gens lui prêtaient attention et le considéraient parmi les gens de la sunna. Et quand quelqu'un de la sunna s'égare, sa situation est plus dangereuse que la situation de celui qui était connu comme innovateur. فلا يجوز قراءة كتب أهل الضلال إلا لأهل الاختصاص من أهل العلم لرد عليها والتحذير منها. Il n'est donc pas permis donc de lire les livres des innovateurs ou de les écouter si ce n'est que pour celui-là qui est spécialiste dans la science, donc le savant rasir qui veut lire pour les réfuter et montrer leurs égarements. قال أبو كلابة لا تجالسوهم يعني أهل البدع ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. Abu Kilaba dit, ne vous asseyez pas avec les innovateurs, ne vous mélangez pas avec les innovateurs, car je crains pour vous qu'ils vous plongent dans leurs égarements ou bien qu'ils mélangent dans votre cœur la vérité, n'est-ce pas, qui est déjà avec vous. وقال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. Et Ibrahim an-Nakhai, il dit, ne vous asseyez pas avec les innovateurs et ne parlez pas aux innovateurs, car je crains donc pour vous que votre cœur se détourne donc. وقال أبو كلابة يا أيوب السختياني لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. Abu Kilaba dit à Ayyub al-Sirtiyani, ne laisse donc pas l'égarer l'innovateur, les gens de passion, donc de quoi? De mettre une phrase ou un mot dans tes oreilles. De placer quelque chose dans tes oreilles. وقال الفضيل ابن عياض إذا رأيت مبتدعا في طريق فخوض في طريق آخر. Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, si tu vois un innovateur venir d'un chemin, prends un autre chemin. Ne vous rapprochez pas d'eux, ne les parlez pas, ne vous asseyez pas avec eux, ne vous mélangez pas avec eux. La question suivante. Non. Non. Les innovateurs qui sont dans une mosquée, ils font leur dawa, ils appellent à leur bien. Ils appellent plutôt à ça, ils appellent à leur mal, ils appellent à leur égarement, c'est ça? C'est ça?
Oui, s'ils font là-dedans, donc ils appellent à leurs innovations, n'est-ce pas? Non, soyez clair. Soyez clair. Ils appellent à quoi? Non? Non? Ils enseignent le Coran, c'est ça? Ou bien un tébliga qui appelle à faire sortir? Un éroil qui appelle à la politique et à son égarement? Ils appellent à leurs égarements? Non. Non. Dans ce cas, vous faites tout pour prendre la plus grande place de cette mosquée, de sorte à ce qu'ils sortent de cette mosquée. Mais avec la sagesse et la patience, vous ne vous mélangez pas avec eux. Vous ne vous asseyez pas avec eux. Vous n'allez pas à leurs invitations. Vous ne traînez pas avec eux. Et quand vous montez sur le minbar, vous traitez des sujets importants et vous parlez de leurs également sans forcément citer leur nom au début. Jusqu'à ce que les choses deviennent claires et que les gens de la mosquée soient fatigués d'eux. Ça suit. Quand les gens sachent donc que vous ne vous asseyez pas, vous ne vous le mélangez pas avec tel ou tel. D'accord? Et vous, dans vos cours, vous montrez leurs égarements sans les insulter, sans être vulgaire. Et si vous êtes doux dans votre façon de faire, sans vous mélanger avec eux, Inch'Allah, ça ira. Et comme l'a dit Cheikh Souleymane Okhayli, il se peut que quelqu'un dise un jour, ou bien il se peut qu'un étudiant il soit dur au début envers les innovateurs. Ensuite, il a lu, ou écouté, ou il a marché avec eux. Et après, c'est fini, cette dureté est partie. Il n'est pas devenu innovateur, mais la dureté est partie. Il a donc tombé dans un mal déjà. Et quand il va voir les gens parler de ces innovateurs à côté d'eux, soit il s'en fout, ça ne lui fait plus rien, soit il va avoir de la gêne quand on parle de ces innovateurs. Il a cette été touché d'un grand mal. Car la valeur de la sunna, elle est équivalente à la haine que tu as pour l'innovation et les innovateurs. Plus tu es attaché à la sunna, plus tu détestes l'innovation et les innovateurs. Plus tu affiches l'amour pour la sunna, plus tu affiches ta haine pour l'innovation et les innovateurs. Ça fait aller. Et le fait donc que les gens laissent une place aux gens de la sunna dans une mosquée, on dit alhamdoulilah, on ne va pas faire cette place-là. Mais on ne doit pas se taire sur leur coup. Mais de la meilleure des façons, Inch'Allah. La question numéro 54. Non. Qu'en est-il? Osez, comment qui était dans la sunna? Ensuite, cette personne a dévié. On a, Inch'Allah, tant qu'on a d'autres personnes qui enseignent ces choses-là, on peut se passer de cette personne. Ça, c'est des cas particuliers. Il y a certaines personnes qui ont fait, la personne a enseigné Kitab Tawhid. Ensuite, la personne a dévié. Et on a plein de savants qui ont enseigné Kitab Tawhid. On a quoi appeler cette personne? On ne lui donnera pas la récompense de réétudier son cours. Mais je suppose que la personne, elle a fait des réfutations sur les Tidjani, par exemple. Et nous ne connaissons pas notre époque quelqu'un qui a excellé comme lui. La personne a dévié. Celui qui connaît sa déviation, cette personne, on peut lui permettre de revenir à ses cours ou à ces livres-là pour pouvoir profiter de ses réfutations, mais sans faire de la publicité pour se égarer maintenant. Ça peut être. Non. La question numéro 54. Ayyuhuma afdal, talabul ilmi aw ad-da'wati ila Allah. Soit c'est un tabli qui a questionné, soit la personne a questionné pour réfuter les tablis. Et on demande au chef lequel est mieux, étudier ou faire la dawa. Lequel est mieux, se marier ou avoir des enfants? Vous voyez la question? Donc lequel est mieux, étudier ou faire la dawa? Est-ce qu'on peut faire la dawa sans science? La réponse non. D'accord? Le chef dit talabul ilmi awwala لأنه لا يمكن للإنسان يدعو إلى الله إلا إذا كان معه علم. Le chef dit la recherche de la science en premier, car la personne ne peut pas appeler vers Allah si elle n'a pas étudié. وإن لم يكن معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله. Si la personne n'a pas de science avec elle, elle ne peut pas appeler Allah. Les Arabes disent la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas donner cette chose. وإن دعا فإنه يخطئ أكثر مما يصيب. Et s'il fait donc l'appel, il fera plus d'erreurs qu'il ne trouve, il va plus se tromper.
D'accord, celui qui n'a pas cherché la science et qui veut faire la da'wah, cette personne va plus se tromper. Et même si elle trouve parfois, elle a le péché malgré que parfois elle dise la vérité sans science. Il dit, فَيُشْتَرَطُ في الداعية أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة. Il est donc une condition pour le prédicateur de chercher la science avant de s'avancer pour la da'wah. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dis, ceci est ma voie, j'appelle les gens à Allah, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. وهناك أمور ظاهرة بإمكان العام أن يدعو إليها. Il y a donc des choses aussi pour le commun des musulmans, il peut appeler à ces choses. وانتبهوا, on ne va pas appeler ceci da'wah. On va appeler ça amrun bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. On va appeler ceci ordonner le bien, interdire le mal. Le fait que le père demande à ses enfants de faire la prière, à sa femme de faire la prière. Le fait que tu vois un musulman boire l'alcool dehors plutôt et tu saches que c'est un mal et tu lui dises mon frère arrête, ça c'est pas permis. Ça c'est quoi? Tu ordonnes le bien et tu interdis le mal. Wa hunaka umurun zahiratun bi imkani al-'amidi an yad'u ilayha. مثل إقامة الصلاة والنهي عن تركها مع الجماعة. Comme le fait qu'il ordonne aux gens de faire la prière et interdisent aux gens de délaisser la prière en groupe. والقيام على أهل البيت. Et le fait, n'est-ce pas, qu'il ordonne le bien dans sa maison. وأمر الأولاد بالصلاة. Qu'il ordonne donc à ses enfants de faire la prière. هذه الأمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم. Ça c'est des choses qui sont apparentes que le commun des musulmans il connaît et aussi celui qui étudie connaît. لكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم أمور الحلال والحرام وأمور التوحيد والشرك هذه لا بد فيها من علم. Mais quant aux choses qui ont besoin donc de compréhension, les choses, les détails, ce qui est permis, ce qui est interdit, le fait d'appeler au tawhid ou mettre en compte le shirk avec les détails, de faire la da'wah, le shirk dit, ceci, ça a besoin de science, il faut étudier avant d'approcher cette chose. Je pense que ça a été sur ceci, Inch'Allah. Et nous allons poursuivre demain. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.